Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture One Piece. On n'est pas sur du Pokémon, mais c'est vrai que là depuis que j'étais rentré en métropole et que du coup le One Piece français était sorti, je me suis mis à en ouvrir un petit peu. J'ai pas ouvert beaucoup de boosters, par exemple sur OP09 j'avais ouvert 13 boosters. J'ai pas eu grand chose. Pour vous donner un petit ordre d'idée, grosso modo j'avais réussi à choper une petite SP. Donc après les raretés sont différentes que dans Pokémon, mais franchement j'aime beaucoup. Et One Piece, voilà, c'est vraiment un manga qui me passionne. Donc voilà. Là, pour aujourd'hui, on va s'ouvrir une petite case de blister. Comment ça se présente? En fait, on se retrouve avec les boosters cartonnés qu'on peut retrouver en magasin. Tout simplement. Donc dans une case, normalement, on a exactement les mêmes quotas que dans une display, parce que j'ai déjà ouvert 2 cases, je crois. J'ai pas eu grand chose. J'espère qu'aujourd'hui, on aura une belle pioche. Parce que j'aime beaucoup la PRB1. On a aussi la possibilité d'avoir des God Packs. Donc les boosters sont vraiment très quali. On sent vraiment que le booster est très épais. On a une petite ouverture facile, même si c'est pas si facile que ça. Donc on va se commencer l'ouverture sans plus tarder. Et en fait, à la fin, on a toujours une donne garantie sur celle-là, c'est PRB01. On n'est pas sur une série classique comme OP09. Et si on n'a pas de donne à la fin, bah, on a un God Pack. Donc voilà, on espère le God Pack, même sans trop y croire non plus. Allez, on commence avec Duval. Trafalgarlo, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir du Trafalgarlo. Makino, Arlong. Oh, la première petite secrète avec la secrète de Shanks. Qu'est-ce que j'aimerais bien aussi avoir une secrète alternative. Parce que c'est vrai qu'on a, je crois, 2 secrètes de garantie par display ou par case. Et c'est vrai que là, à chaque fois que j'ai eu des secrètes, c'était à chaque fois les secrètes classiques et pas les secrètes alternatives. Hop. Je vais pousser ça là sur le côté et on va mettre ça ici, la petite pioche. Donc je crois qu'on a 2 secrètes par display ou par case, bien évidemment. On a 2 donnes. Les donnes, c'est les cartes qu'on a à la fin, foil. Et du coup, je crois qu'on a 3 alternatives, ce qui nous fait à peu près 7 ou 8 hits. Dracul Mihawk, Boa Hancock, Nico Robin. Les cartes sont très belles et c'est surtout qu'elles sont... Il y en a beaucoup de brillantes en fait. Donc là on est sur la rareté classique. Derrière, ah ça c'est Kuzan. Ok, bon bah on a déjà eu les 2 premières secrètes. Derrière on a la petite Duval. Donc on voit ici qu'il y a des petits stamps en fait avec le drapeau de Luffy. Et je crois que ça on a une ou 2. Normalement c'est 2, mais vu que là on a eu une secrète, ça remplace ce petit foil là. Hop. Je sais pas pourquoi je protège Duval, je suis totalement paumé moi. C'est la Kuzan que j'ai envie de protéger. Bon, on aura déjà eu les 2 premières secrètes. Là, il va nous rester que les alternatives normalement à avoir. Et les donnes. On va faire chier, du coup, on n'aura pas eu l'alternative secrète. Parce que je crois qu'elles sont très belles en plus, les alternatives secrètes. Surtout celle de Luffy, j'aime beaucoup. Elle est vraiment super belle. Donc ça c'est un petit événement. Hermep, Boa Hancock, encore un événement. Les événements en full art sont super belles. La petite Kaido, je crois que je ne l'avais pas en plus, cette SR là, elle est magnifique. Donc c'est pareil, on a une SR de garantie à chaque fois. Le petit Dellinger, Gum Gum Marteau et la petite donne de Lucci. Bon, je vais mettre ça sur le côté, je ferai le tri après parce que sinon ça va être un vrai bordel. De toute façon, on n'a que 20 boosters à ouvrir. Je sais pas si je me retenterai encore un petit peu sur cette série-là. Je pense que, en tout cas, sur OP10, je vais peut-être pas me lancer dessus. Mais par contre, sur la OP11, elle est vraiment magnifique, la série. Vinsmoke Ichiji, Trafalgarlo, Otama, Khalifa. Donc là, on est sur la première reverse. Derrière, on est sur Borsalino, donc Kizaru. Kizaru, je raconte des conneries. Épée céleste. Je vais mettre la petite SR juste ici, je les protégerai après, hein, les SR, voilà. Et on a la petite Magellan en donne. Allez, 4e booster. Les terrains, les événements sont vraiment magnifiques quand on est vraiment sur la dernière rareté, parce qu'on a quasiment, je crois, 4 cartes à chaque fois différentes. Mais quand on est sur les alternatives, je sais pas si on en aura une dans la vidéo pour que je puisse vous montrer les différences, mais elles sont vraiment magnifiques. Tsuru, Monkey D. Luffy, Shirahoshi, ça c'est la première brillante. Derrière, du coup, Yamato, elle est super belle cette SR.
Après, on a du coup la Don Quichotte Family avec le petit River Stamp et du coup Satori. Ok, bon, on n'aura toujours pas eu notre première foil Dawn. J'aimerais beaucoup en avoir une gold. Elles sont tellement belles, mais tellement difficiles à choper. Je suis vraiment content en fait qu'ils aient commencé à sortir le One Piece en français. Parce que c'était vraiment quelque chose qui me rebutait un petit peu, le fait qu'il n'y avait que le japonais et l'anglais. Même si après je me suis mis un petit peu au japonais aussi. Mais c'est vrai que ouais, avec l'amour que j'ai pour la série One Piece, Dellinger, Iso, donc c'est vraiment super. La Soldat Unijambis par exemple en alternative, elle est vraiment super belle. Donc là du coup on a la première brillante avec Momonosuke, la petite barbe blanche, derrière hop, un petit événement, et pour finir Yonji V-Smoke. Oh super! Celle-là je sais pas c'est qui, si c'est Kizaru ou si c'est le point de Luffy. Tac. Je pense que c'est Kizaru. En tout cas, elle est super et je l'avais pas en foil. Donc, génial, génial. Allez, on se met ça sur le côté. Il nous en restera du coup une donne à avoir en foil. Et je sais pas du tout comment ça se passe pour les mangas. De toute façon, c'est tellement rare. J'espère pas grand chose pour ça. Duval, Dracul Mihawk, Emporio Ivankov, Eltor. Là, c'est la première brillante avec Baby 5. Elles sont vraiment super belles, les cartes. Je crois que c'est beaucoup de reprint. Hein. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas trop suivi. Donc, derrière, on a Arlong. Et pour finir, la petite Ryuma aussi, qui est très très belle. Et une donne, je sais pas, c'est la donne de qui celle-là. Ça me dit rien du tout. Après, il y a des donnes, elles sont pas évidentes à deviner, quoi. On arrive à voir King, Queen, Luffy, Trafalgar Law, Kid. Ça, c'est des petites donnes assez simples à voir, mais des fois, on a juste des décors derrière. Et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Shirahoshi, la petite Vergo, première brillante avec Yonji V-Smoke. Derrière, Charlotte Cracker, cette SR-là est trop belle. Elle est vraiment super bien réussie. J'adore. Derrière, ah, voilà. Princesse Shirahoshi, je crois que celle-là, elle est bien. Parce que du coup, on est vraiment sur l'alternative. On n'est pas... je m'exprime mal. Que je m'exprime mal avec cette série. Je sais pas par rapport... Et au pire, je la mets de côté. On va sûrement retomber sur de la Shirahoshi. Donc il y en a une qui est jaune et l'autre qui est noire. Donc celle-là, c'est la couleur noire. Donc en tout cas, celle-là est vraiment magnifique. Elles sont très texturées, j'adore. Ça fait vraiment penser aux alternatives de Pokémon, mais il y a encore plus de détails sur celle de One Piece. On voit vraiment que le personnage, lui, n'est pas texturé, mais vraiment tout le décor derrière, il y a vraiment un travail de fait dessus, c'est quand même assez incroyable. Vraiment content, hein, la Shirahoshi, ça c'est très très cool. J'avais eu la Yori Kozuki, que j'ai eu en double, je suis dégoûté. En alternative aussi. C'est l'alternative de la SR. Là, sur la Shirahoshi, on est sur l'alternative de la R. Les boosters sont très chiants à ouvrir. Sont très quali, mais très très chiants à ouvrir. Capone, Ichiji V-Smoke, Makino, Radical Beam, Sanji. C'est pareil, du coup, j'ai aussi eu la Sanji en leader alternatif, qui est très très belle. La petite Bello Betty, Reiju V-Smoke. Derrière, voilà, Hooper Yard. Donc celle-là, je l'ai eu en alternative où elle est vraiment totalement différente. Et on voit une petite Nami juste ici, en train de regarder l'arbre. Caborage. Ok. Et la petite donne du coup de Doflamingo. Là, on est rendu quasiment à la moitié de l'ouverture. On a chopé la moitié des hits à peu près. Hop. Allez, Trafalgar Law. Mon rêve, hein, de toute façon, c'est d'avoir une manga. Mais on n'y est pas encore. Sanji qui est très très belle en SR, Hermep, et du coup pour finir la petite Luffy Donne. Je crois que j'ai zappé de mettre la SR d'avant. Bon, je ferai les tris. Hop. Il y a tellement de cartes brillantes et c'est vraiment sympa d'avoir une SR garantie à chaque booster. Alors, la petite Dellinger, Royaume de Germa, celle-là c'est pareil, en alternative elle est magnifique. Moi j'ai eu l'alternative classique avec exactement le même décor derrière où c'est pas terrible.
Mais celle où elle est vraiment modifiée, elle est vraiment magnifique. Ulti, derrière, ah, on est sur quoi? Tony Chopper. Oh super, bah voilà, là on est sur une full art. Faudrait que je vous montre ça. Donc derrière la petite Ener. On va prendre 2 petites secondes, je vais vous montrer ça. Parce que la Chopper c'est pareil, elle est en alternative comme la Shirahoshi. Donc voilà, comme je vous disais par rapport à la Tony Chopper, celle-là c'est l'alternative de la full art. Donc voilà, elle est vraiment magnifique. C'était pour vous faire un petit exemple, et du coup c'est exactement pareil pour la Shirahoshi, elle existe en full art. En fait c'est moi qui m'exprime mal, je dis que c'est alternatif mais pas du tout. Donc là on est sur la full art, ça a été l'alternative. Je sais plus combien on a d'alternatives du coup, je suis paumé. Pas assez d'expérience dans One Piece pour vraiment bien vous expliquer. Donc là, du coup on a la petite Big Mom, Charlotte Brûlée, Iso, Nico Robin, Bartolomeo, la petite Charlotte Smoothie, derrière la SR de Koala qui est vraiment sympa. Après, le soldat unijambiste. Et du coup, lui c'est qui déjà? C'est le Bouddha. C'est le patron de la marine. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus. C'est un truc qui me... J'arriverai à retenir son prénom par vidéo sans problème, mais là je suis totalement incapable de trouver son prénom. Dellinger, Flèche Sonore, Caborage, Reizo. Donc ça ok. Shirahoshi, voilà, du coup on est sur son alternative à elle. Donc elle existe en full art, et du coup là son alternative est comme ça. Elle est vraiment super belle. Ils ont un petit peu abusé avec les Nibar. Donc la Yori Kozuki, c'est celle-là que j'ai eu en alternative aussi, qui est très très belle. Donc ça, la petite SR, la Charlotte Smoothie, et derrière, colonne foudroyante avec la Big Mom. Allez, il nous reste combien de boosters? Il nous en reste 6. On a bientôt fini l'ouverture. Bon, la pioche aura pas été dingue hein, quand on voit le prix des items en français. En fait, c'est toujours le même problème avec le français. C'est super sympa à ouvrir, mais par contre c'est super cher parce que tout le monde se jette dessus. Je sais pas s'il y a eu assez d'impression ou pas, mais j'ai l'impression qu'ils abusent un petit peu. Donc la petite Trafalgarlo en SR, derrière c'est la Boa Hancock, et du coup la barrière de Bartholomew. Donc pas de Dunfoil. Normalement il nous reste une Dunfoil et au moins une full art à avoir. Si mes calculs sont bons. Queen, barrière, Reiju Vinsmoke, Shirahoshi, donc celle-là, voilà, ça c'est la jaune. Radical Beam, il y a tellement de cartes dans la série. J'ai essayé de faire mon master set après avoir ouvert quand même pas mal de boosters. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait des trous partout. Donc pour la BRB01, c'est une vraie galère. Donc ça, je crois que c'est le truc des hommes poissons là avec... c'est pareil, j'ai plus son prénom là, le dopé. Le poisson dopé. Ah, je perds tous les prénoms. Ok, Charlotte Brûlée, Hyper Hard, Imperio Ivankov, Baby 5. C'est la première brillante avec Yonji Vinsmoke. Derrière la petite Eustaskid. C'est qui? Chien ardent. Ah ça, je suis dégoûté. Donc voilà. Là on est sur... on va dire la full art ou l'alternative, je sais pas trop comment appeler ça. Et après il y a aussi celle où l'image est vraiment différente et la carte est magnifique. Derrière Flèche Sonore et la petite carte de sabot. Bon, au moins voilà, j'ai pas de double. C'est le truc qui me faisait peur en fait en ouvrant. Même si sur les secrètes on a quasiment pas le choix que d'avoir des doubles. Je sais pas comment ça se passe si du coup quand on a des alternatives secrètes, est-ce que ça remplace la secrète ou est-ce que ça remplace la place d'une alternative? Ça c'est la grande question. Vu que j'ai pas eu la chance d'en avoir, j'ai pas trop pu faire le calcul par rapport au quota. Donc T-Shot Family, Ninchi, Vinsmoke, Khalifa. Normalement là sur les 3 derniers boosters on a une Dunfoil. Iso, Charlotte Slurp. Donc la petite Shirahoshi. Derrière Gum Gum Marteau. Et ça je sais plus. Je sais plus, c'est la donne de qui? Est-ce que c'est pas la donne de... Comment elle s'appelle elle aussi? La sœur de Sanji? Je ne sais pas. Royaume de Germa, Capone, Wiper, Tsuru.
Donc ça c'est la petite Magellan, celle-là que j'ai en alternative, elle est super belle. Dracul Mihawk. Waouh. Waouh. Yonji Vinsmoke. Ok, je pensais pas que je pouvais encore en avoir une. Une petite alternative, là du coup on en a eu deux avec la Shirahoshi et celle-là. C'est vraiment cool. On n'est pas sur les full art. Les full art, je suis un petit peu dégoûté quand j'en ai. Hop. Parce qu'au final ça change pas vraiment beaucoup de la carte. Mais là vraiment la Yonji Vinsmoke elle est vraiment stylée. Donc celle-là c'est... Bon après c'est pareil, j'ai pas la carte sous la main, mais c'est l'alternative de la rare. Elle est vraiment super belle. Donc deux rares alternatives, ça nous aura évité deux full art. Et du coup dernier booster où là on est sûr et certain d'avoir une Dawn Foil. Sauf si je l'ai passé que je l'ai pas vu. Bon, tac. On va voir ça. Tony Chopper, donc ça c'est la carte classique. Radical Beam, Shirahoshi, Victoria Sindri, Brand New, la petite Kuzan en SR, ça c'est cool. Eltor, Yonji, ben voilà, c'est l'alternative de celle-là. Donc c'est vraiment cool. Ah non, peut-être pas de celle-là, il y en a plusieurs. Et du coup, on est sur celle de Uta. Bon, très bien, pareil. Pas de double, ça me va. On n'aura pas eu de gold. Mais bon, c'est pas grave, ça sera que partie remise. Je sais pas si... Ouais. Je pense que je vais essayer de me reprendre 2-3 cases. Si j'arrive à en trouver à bon prix. Mais en tout cas, ouais, les Dawn Foil sont vraiment super sympas. Donc grosso modo, comme je vous avais dit, on se retrouve avec 8, normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, exactement. Donc on a eu la chance d'avoir la Yonji et en même temps la Shirahoshi. En alternative, elles sont vraiment super belles. En Dawn, du coup, on a eu la Uta et après, je pense que c'est la Kizaru. Kizaru, attends. Non, Kizaru, c'est le mec de lumière. Comment il s'appelle cet enculé? Chien ardent en français, mais c'est pas du tout... Bon, bref. On a eu la petite Tony Chopper et après les deux secrètes avec la Shanks et la Kuzan. Bon, je suis très content de ma pioche finalement. La Yonji vient vraiment tout sauver. Ça m'aura évité les full art. J'espère que la vidéo vous a plu. On va essayer de se découvrir un petit peu plus en profondeur la série One Piece. Je vais essayer de prendre un petit peu plus d'expérience par rapport à l'ouverture parce que c'est vrai que je m'exprime très mal par rapport aux raretés, par rapport peut-être même aux valeurs des cartes, tout ça. Donc voilà, on continuera à essayer de s'ouvrir ça de temps en temps. Ça va pas devenir la principale ouverture de la chaîne, bien évidemment, hein, on en fera peut-être une par mois ou peut-être une tous les 2 mois, mais en tout cas voilà, ça me fait plaisir de pouvoir découvrir les nouvelles séries en française. Bon allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.